qu'apparemment il y a eu une réponse. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Ça fait beaucoup parler, du moins il y a un extrait du live, ok, où j'ai commenté l'affaire de la streameuse Elydia et son ex-petite amie qui a beaucoup fait parler sur TikTok. On va y revenir dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Mais dans un premier temps, j'aimerais que l'on regarde la réponse d'Elydia, du moins la réponse de ses avocats, ok. Hmm. Je n'ai pas lu, ok, je n'ai pas lu le texte. J'ai vu le tweet, je n'ai pas lu. J'ai vu que c'était son avocate et qu'elle avait simplement riposte sur son profil. Enfin, oui, c'est ça, retweet. C'est comme ça qu'on dit. Je me fais un peu vieux, les gars, je suis désolé. Donc, elle avait bel et bien retweet. On va aller voir ça tout de suite, ok. Donc, on va aller sur son profil directement. On va aller voir ça. Hop là. Ok. On est sur son profil. Alors, donc, elle a riposte ce texte-là de la part de son avocate, j'imagine. Donc, c'était bien ça, oui. Cabinet, voilà. Donc, c'est son avocate, assurément. Communiqué concernant Elydia, donc elle a retweet. Comme vous pouvez voir. Lisons un peu son communiqué de presse. Et on va voir un peu de quoi est-ce qu'il est constitué. Donc, à peine 48 heures après la plainte pour violence conjugale que nous avons déposée au nom de Elydia, une vidéo publique contenant les aveux de son ex-compagnon est venue confirmer les violences physiques et psychologiques dénoncées. Ok, bien. De tels aveux rendus publics sont à notre connaissance inédits depuis le début de la vague MeToo. C'est-à-dire, alors, pause. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas en train de sous-entendre que son ex n'a pas bien fait de poster cette vidéo? Ah, ça serait quand même assez surprenant. Il rappelle combien la banalisation des violences conjugales demeure ancrée. Lorsqu'un auteur reconnaît des claques, des insultes, tout en affirmant que cela arrive à tout le monde, et en inventant le concept de violence situationnelle, pour le coup, si, il y a un contexte de violence... alors, juste, violence situationnelle, ça existe, ça s'appelle légitime défense, tu vois. En fonction de la situation, une violence peut être tolérée. Donc, je suis désolé, faire appel à la violence situationnelle, c'est totalement légitime. Parce que dans une situation, par exemple, où je vais répondre à une violence que je suis en train de subir, ça s'appelle de la légitime défense et c'est tout à fait légal. Et je vais même vous dire une chose, vous pouvez même tuer, ok, et que ce soit totalement légal parce que la légitime défense peut aller jusque-là. Alors bien entendu, c'est très réglementé, surtout en France, ok. Il faut vraiment que ce soit en dernier recours. Pour ce qui est des USA, tu vois, c'est un peu plus laxiste à ce niveau-là. Pour ce qui est de la France, il faut vraiment attendre d'être aux portes de la mort pour pouvoir donner la mort. Bon, ça, c'est la France dans tous les cas, vous le savez. Continuons du coup. Ces propos sont inacceptables. Ils participent d'une culture de justification des violences que la loi punit et que la société ne peut plus tolérer. En réponse à la plainte d'Elydia, son ancien conjoint croit pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en la présentant comme jalouse et manipulatrice. En créant cette image de celle qu'il qualifie désormais de démon, il tente de détourner l'attention de ce qui lui est reproché, les violences physiques et psychologiques qu'il reconnaît. Décrédibiliser une victime par la diffusion d'extraits tronqués, de conversations privées, d'enregistrements clandestins sert à ajouter l'humiliation publique et le harcèlement en ligne à la violence, pardon. Nous dépensons à ce jour blablabla, donc ok, donc ils vont déposer quelque chose. Par ailleurs, depuis la publication de cette vidéo, Elydia et sa famille sont la cible de messages, de menaces, haine et de cyberharcèlement d'une ampleur inouïe. Ils donneront lieu à un dépôt de plainte systématique. La violence n'a pas sa place, ni dans les relations de couple, ni en ligne. Nous appelons chacun à la responsabilité relayer, commenter, moquer ou discréditer une victime. C'est contribuer à sa mise en danger. Eh bien, écoutez, je vais contribuer à sa mise en danger, entre guillemets. Parce que pour le coup, ça ne sera pas le cas, ne vous inquiétez pas. Juste, posons-nous 2 secondes. Ce texte est super intéressant. Extrêmement intéressant. Ce texte... Alors, vous savez quoi? On va même pas se concentrer sur le texte en lui-même. On va se concentrer sur le sens de celui-ci, de manière globale, de manière générale. Parce qu'il est très chiant. Tu vois, c'est très carré, c'est très corporate. J'ai une question à vous poser. Non. Vous savez quoi? Mettons-nous à la place de ce jeune homme. Son avocat sous-entend que ce jeune homme était censé s'en remettre à la justice plutôt qu'essayer de régler ses problèmes sur Internet. Alors, première question. Qu'a fait la plaignante? La plaignante n'a pas posté sa plainte sur Twitter, ou du moins a communiqué sur Twitter déclarant qu'elle a déposé une plainte. Ce n'est pas la plaignante qui a commencé dans un premier temps à s'exposer en public et à exposer cette affaire aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas la plaignante du coup qui a voulu inciter une vague de personnes
aller potentiellement harceler son ex-petite amie? Ce n'est pas la plaignante, du coup, qui a exposé cette affaire sur la place publique? Alors, mettons-nous maintenant à la place de son ex. Parce que bon, se mettre à la place d'une femme, apparemment, c'est toujours la première option, mais par contre, pour ce qui est d'un homme, on ne le fait jamais. Si cet homme est innocent, il était censé faire quoi? Attendre 3 4 ans que la justice règle cette affaire? Mais pendant ces 3 4 années-là, que se serait-il passé? Pendant 3 à 4 ans, cet homme aurait été lynché sur la place publique. Il n'aurait pas eu droit de réponse. Et selon vous, il aurait dû jouer à vos règles à vous, c'est-à-dire régler les choses en privé et avec la loi, chose que la plaignante n'a pas fait. C'est-à-dire que du coup, vous permettez à la plaignante, c'est-à-dire Elidia, de pouvoir exposer cette affaire sur la place publique et prétendre certaines choses vis-à-vis de son ex, mais par contre, vous refusez que son ex puisse se défendre sur la place publique et vous faites maintenant appel à la loi pour justifier cette décision. On ne comprend plus rien. Parce que la seule solution qu'il avait justement, c'est de se justifier et de parler sur Internet. Et vous le savez, il n'avait pas le choix. Il n'allait pas attendre 3 4 ans pour pouvoir se justifier et prouver qu'il était innocent. Non. Sérieusement. À les entendre parler, il aurait fallu que ce jeune homme voit le tweet, voit toutes les insultes, voit des dizaines et des milliers de personnes l'unfollow chaque jour, l'insulter chaque jour, le menacer chaque jour, mal le regarder dans la rue au quotidien pendant 3 à 4 années. Il aurait été la risée en France. Même sortir acheter le pain aurait pu même peut-être le traumatiser. Selon vous, il aurait dû vivre ainsi pendant 3 à 4 années et respecter la loi? Non. Non. Je suis désolé. Non. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et il a eu raison de faire cette vidéo. Et ça vous emmerde au final. Ça vous emmerde qu'il ait fait cette vidéo. Et il a eu totalement raison. Et il a tout mon soutien. Il a tout notre soutien, plus précisément. Plus précisément. Alors, continuons du coup sur cette affaire. Parce que j'ai tenu quelques propos, tu vois. Des propos qui ont fait un peu, entre guillemets... Voilà, des gens ont grincé des dents, des gens n'ont pas compris, des gens se sont dit mais c'est n'importe quoi, des gens ont dit mais comment est-ce possible, comment est-ce que... On va se repasser cet extrait, donc on va aller sur TikTok, on va taper Alexis Chance, et normalement on devrait pouvoir trouver la vidéo. Alexis Chance, si on va mettre l'affaire, voilà, parfait. Ah ben nickel, on a trouvé ça tout de suite. Je vais vous passer l'extrait directement, c'est un extrait qui a fait parler, et je me demande sincèrement pourquoi, peut-être que des gens ont mal interprété mes propos. Écoutez, on va essayer de revoir ça. Vous donner un conseil, les gars, que mon cousin m'a donné. Un conseil. Et je pense que ce jeune homme-là n'a pas suivi le conseil de mon cousin. Règle numéro 1. Si tu veux te mettre en couple avec une femme et que tu n'as ne serait-ce qu'un seul soupçon, surtout si c'est une femme de maintenant qui a baigné dans le féminisme, et si tu es connu, la règle numéro 1, mon ami, c'est que tu aies cette femme à poil dans ton téléphone. C'est la chose la plus importante. Il faut que tu l'aies à poil, en train de se faire poutrer, et en plus de ça, violemment. Bien. Pause. Alors, je dis bien, tu es connu, tu as des soupçons. Et au final, il faut que tu aies une vidéo de cette femme dans ton téléphone en train de se faire poutrer. Alors, à ce moment précis, tout le monde s'est levé et a dit « Mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est malade, il est fou, mais qu'est-ce que... » Allons voir les commentaires juste, et ensuite après je vais clarifier mes propos et je vais même assumer mes propos et vous allez comprendre pourquoi. C'est ridicule. Regardons tout d'abord les commentaires. C'est une blague. Je pensais qu'il allait dire un bon conseil pour une fois. Le niveau des avocats d'Alexis Chance pour qu'ils puissent dire tout ce qu'il... On va éviter juste ces blagues, ok? Il se balance tout seul chantage. Vous me faites peur en com. Il va pas bien. Et des hommes sont d'accord avec lui. La police devant cette vidéo. Le cousin en question. Les conseils du cousin. Il a pété un câble. C'est qui lui a donné du buzz? Il s'est auto-balance. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Bref.
Il y a eu notamment des vidéos. Alors on va pas aller voir non plus les vidéos pour donner, on va pas donner non plus de la lumière à certaines féministes, mais des féministes ont repris la vidéo du coup et se sont offusqués et ont dit je ne comprends pas de tels propos, c'est très grave. Alors ça, tu vois, ça c'est la spécialité de MeToo justement, c'est ignorer les faits. Ok. Donc les faits à l'origine c'est quoi? C'est une femme qui viendrait faire un faux témoignage sur toi. Et c'est tout le temps comme ça, tu vois. Un homme gifle une femme, oui, mais on a oublié que la femme a giflé en premier. Oui, mais non, mais il a levé la main sur la femme, et oh, non, non, ce n'est pas le sujet, il a osé lever. Oui, mais elle l'a giflé en premier. C'est ça, en fait, le détail que tout le monde oublie. C'est comme pour cette affaire avec cette streameuse, tu vois. Tout le monde oublie que dans un premier temps, elle lui lance un téléphone à la figure. Non, 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 on fait abstraction de tout ça. Ou bien, tout le monde oublie que sur la route, elle a failli le tuer. Ah non, non, on oublie tout. On pense juste à la gifle. Ça, c'est leur spécialité. Donc, reprenons simplement mes propos. Tu es connu, tu as des soupçons. Une femme vient faire un faux témoignage sur toi. Alors, le revenge porn, du coup, c'est ce dont on est en train de parler, c'est quelque chose d'illégal, bien entendu. Ma question, faire un faux témoignage sur quelqu'un, essayer de détruire la carrière d'une personne et la réputation d'une personne, vouloir du coup amener cette personne en prison, en plus de ça, c'est légal ou illégal? Première question. Bien, c'est illégal. J'ai entendu la réponse ici, pas de souci. Ok. Du coup, réponse, automatiquement, revenge porn, c'est légal ou illégal? Illégal, bien. Qui a commencé en premier du coup? La femme, bien, ok. Mais on se concentre simplement sur Alexis Chance a dit qu'il fallait se venger. Non, 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 Alexis Chance a dit que si une femme un jour, ok, vient à vouloir détruire ma réputation, vient un jour à vouloir me mettre en prison alors que je suis innocent, je pense qu'il est tout à fait légitime que son père la voie se faire poutrer en 4K. Contre un mur. Ou à quatre pattes au sol avec un pied sur la figure. Un des deux. Au choix. Ou les deux. Potentiellement. Je pense que c'est tout à fait légitime. Et ce sera totalement mérité. Voilà ce qu'Alexis Chen dit. Et ça, je l'assume. Encore une fois, c'est le même concept. Légitime défense. Alors bien entendu, ensuite après c'est discutable. Certains diront mais non, mais la légitime défense n'est pas toujours la bonne option. Si, selon moi si, il faut se défendre les amis avec nos armes. Au bout d'un moment les gars, juste soyons honnêtes, on est désavantagés vis-à-vis du système juridique, on est désavantagés vis-à-vis du tribunal médiatique. Nous le savons, on est désavantagé. Si une femme débarque demain et t'accuse de quoi que ce soit et que tu es quelqu'un de connu, c'est bien ce que j'ai précisé dans la vidéo, tu es désavantagé. Tout le monde la croira. Tu dois te protéger. Et malheureusement, oui, je suis désolé, tu dois par moment faire usage de sale coup pour être sûr de ne rien risquer. Parce que tu es désavantagé, mon ami. C'est le cas, c'est comme ça. Les femmes sont avantagées à ce niveau-là. Elles peuvent détruire ta carrière en un claquement de doigts. C'est comme ça, c'est la vie et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est comme ça. Enfin bref. Continuons du coup. Vous en pensez quoi les gars, déjà pour commencer? Faudra que j'affiche vos... Ah, c'est bon, vos commentaires sont affichés. Comment ça contre le mur? Ah ben les amis, écoutez, après ça dépend de chacun. Chacun a ses pratiques. Mais c'est simplement pour résumer cette histoire, je trouve ça mais totalement drôle. Juste, mettons le revenge porn de côté, ok? Ça, c'était juste voilà, une petite parenthèse comme ça. Mais revenons par rapport à cette affaire. Il avait totalement raison de faire cette vidéo. Il avait totalement raison de se défendre. Et heureusement qu'il s'est défendu. Heureusement qu'il avait des preuves. C'est indéniable. Je pense que tout le monde peut comprendre le fait qu'il se soit défendu et qu'il n'ait pas attendu que la justice se prononce, parce que la justice met du temps, mais en attendant, l'opinion publique se prononce. C'est ça le problème. Ok, peut-être que dans 4 ans, cette affaire, ce sera un non-lieu, et puis au final, les juges diront, bon, vous nous faites chier les deux, ok, toi t'es folle, et puis toi aussi t'es peut-être un peu fou, et puis nous faites pas chier, et puis hop, et on arrête cette histoire. Ok, super, dans 4 ans, mais en attendant, sa réputation à lui, terminée. Tout son travail, terminé. Ses efforts, terminés. C'est ça le problème. Ok? Bien.